Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Veuillez nous excuser pour ce léger retard. Au sommaire ce soir. Alors que le colloque sur la souveraineté se poursuit à huis clos, les étudiants ont décidé de monter au créneau pour se faire entendre. Nous reviendrons sur les raisons de leur incompréhension au début de ce journal. Vétérans polynésiens, briser le silence face au traumatisme invisible. À Aroué, nous avons suivi un forum dédié pour reconnaître ces blessures même tardivement et accompagner nos anciens combattants dans leur parcours de reconstruction. La jeunesse à l'honneur dans ce journal. À la veille du Heiva Taurea, la fièvre monte sur la scène de Toata. Nous nous sommes immergés dans les répétitions avec nos scolaires. Enfin, retour sur la presqu'îlienne, ce grand rendez-vous sportif de Tarawa où plus de 200 collégiens ont fait vibrer le plan d'eau. Un événement marqué par la victoire du collège de Tevayuta. Le colloque sur la souveraineté se poursuit à huis clos à l'université. Au lendemain de la réaction des chercheurs, ce sont les étudiants qui ont fait entendre leur voix ce matin. Ils se sont rendus sur place pour manifester leur incompréhension. Esther Cuneo et Manahau Tauvavou sont allés à leur rencontre. Pancartes, tribunes et QR codes. Dans le sillage des chercheurs, plusieurs étudiants ont eux aussi voulu faire entendre leur voix. Pour eux, difficile de comprendre pourquoi ce colloque se tient à huis clos. En contexte polynésien, c'est normal de réfléchir à la souveraineté polynésienne avec la population polynésienne. Et à l'université, la population polynésienne, justement, elle est représentée en très grande majorité par les étudiants. On est très déçus d'avoir une partie de la communauté universitaire, à savoir les étudiants, qui sont exclus de participation à ces discussions et à cette création de savoir sur ce sujet-là. Et pour avoir été autorisée à participer, enfin à rentrer dans le colloque, je trouvais les échanges hyper riches pour nous les étudiants qui sommes en train de nous former en fait à ça. Parmi les auditeurs présents, la députée de Polynésie française, venue assister au débat, elle a également tenu à afficher son soutien aux étudiants et son intérêt pour le colloque. C'est plutôt pour moi une bonne nouvelle d'avoir des chercheurs, des universitaires qui se penchent sur la question pour pouvoir éclairer les consciences, éclairer aussi les possibles. Et donc tout cela m'intéresse pour la Polynésie, pour la Nouvelle-Calédonie et pour les peuples qui cherchent en fait leur souveraineté, pas seulement politique. On parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté stratégique, en fait de plein de choses qui peuvent apporter à la réflexion. Et c'est ça qui est important. La Nouvelle-Calédonie, c'est d'ailleurs le focus du jour et il suscite forcément la curiosité des étudiants en histoire de l'Océanie. On partage l'état colonial, donc en fait dans le Pacifique on est quelques bulles de francophonie et de colonisation francophone. Donc on a peu ou prou les mêmes problématiques et justement voir comment est-ce que la Kanaki a pu mener ces différents combats, c'est un exemple à suivre sûrement, à suivre et à adapter en tout cas pour chez nous. Mais la réflexion dépasse largement le cadre universitaire. Pour la directrice de recherche au CNRS, la stratégie indo-pacifique portée par Emmanuel Macron n'a pas permis de répondre aux enjeux de décolonisation, faute de véritables débats. Ma question, c'est cette difficulté à penser une décolonisation qui pourrait aboutir sur un nouveau pacte gagnant-gagnant en réalité, c'est-à-dire sur la base du consentement et de l'adhésion. Les stratégies dès la présentation du pacte indo-pacifique en 2018 visaient, et tout en a découlé de façon très cohérente, visait à surtout clore cette longue période de décolonisation selon l'accord de Nouméa par un retour dans le giron français de façon extrêmement ferme et extrêmement verrouillée, y compris sur le plan international. Et le bilan finalement, il n'est pas reluisant. Le bilan, du point de vue calédonien, on peut dire que même le bilan est terrible parce que le pays n'a jamais été aussi en difficulté qu'aujourd'hui. Une lecture critique et assumée, mais une lecture nécessaire selon les chercheurs au débat sur l'avenir du Caillou. Également dans l'actualité, la gendarmerie annonce un vaste coup de filet contre le trafic d'ice. 25 personnes viennent d'être interpellées, dont 11 placées en détention provisoire. Plus de 40 millions de francs de biens ont également été saisis.
Troisième jour de grève à l'OPT, le dialogue a repris cet après-midi avec une méthode, négocier entité par entité. Aujourd'hui, les échanges ont porté sur Marara Paiement, la holding OPT et Farerata. Sur le terrain, l'impact reste important. 15 agences fermées dans les îles de la société et 21 dans les autres archipels. À la direction de l'agriculture, le mouvement se poursuit également. Le directeur Roland Bopp est convoqué vendredi par son ministre de tutelle. Pour l'intersyndicale, son départ est la condition sine qua non d'une sortie de crise. À Aroué, un forum était consacré hier aux blessés de l'armée. L'objectif, briser l'isolement, notamment pour ceux dont les traumatismes invisibles restent difficiles à évoquer. Nous y avons rencontré un ancien combattant qui, après 20 ans de service, a pu faire valoir ses droits. Thomas Chabrol et Mereteato. Cet ancien militaire a servi pendant 20 ans. Blessé lors d'une opération en ex-Yougoslavie, il participe au forum pour apporter son témoignage, comme d'autres vétérans présents. Après une première demande de pension d'invalidité refusée, il réitère ses démarches l'an dernier, à l'occasion du précédent forum. Il rencontre une psychologue, la médecin-chef et le service des pensions. Son dossier est pris en charge et validé en 8 mois. Il n'est jamais trop tard de se faire connaître. C'est une blessure qu'on a, peut-être vous me voyez, ça va, mais j'ai le problème d'oreille, c'est là que j'ai subi. Et le problème post-traumatique, ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur. Physiquement, quand on voit, il est bien portant. Il a des jambes, il a ses deux bras, il a ses yeux. Mais ça ne se voit pas. L'ancien soldat encourage les vétérans blessés ou malades qui vivent aujourd'hui dans les îles à se faire connaître. Au-delà des blessures physiques, la reconstruction est souvent aussi psychologique. Pour certains militaires, la blessure signifie la fin brutale d'une carrière et un profond bouleversement personnel. Des traumatismes qui restent encore souvent difficiles à évoquer pour certains d'entre eux. Le militaire, dans sa psyché, c'est un guerrier, un naito, un combattant. Et puis là, il se retrouve, il est complètement vulnérable. Et après, dans le troisième temps, en fait, il y a les gens qui ne sont pas des professions de santé. Il y a les assistantes sociales qui seront là pour aider la famille, pour aider le blessé. Il y a des forces mobilité pour l'accompagnement par l'emploi. Il y a le commandement pour essayer de trouver un emploi adapté au sein de l'institution pour le blessé. Il y a les associations d'anciens combattants, l'Office national des anciens combattants. Les forces armées recensent environ 150 blessés désarmés, polynésiens ou résidents en Polynésie. Un nombre sous-estimé probablement à cause de l'éloignement dans les archipels. Avec ce forum, les forces armées rappellent que les démarches peuvent être simplifiées et dématérialisées, tant pour les blessés d'active, de réserve que les anciens combattants, même plusieurs années après leur engagement. Place à présent à notre suivi des municipales 2026. À 4 jours du scrutin, notre rédaction poursuit sa série consacrée aux listes en lice pour les municipales. À Pirée, 5 candidats briguent la mairie. L'avenir du parc Aurei Tinihau est au cœur des programmes. Face au projet de centre-ville défendu par Edouard Fritsch, Teveiti Pomare et Temarama Varne avancent eux des propositions bien différentes. Les détails dans ce reportage de Sophie Guébel. À Pirée, le projet de centre-ville est devenu l'un des thèmes majeurs de cette campagne municipale. Porté par Edouard Fritsch, il doit permettre à la commune de franchir une nouvelle étape dans son développement et son attractivité. À Pirée, 500 à 600 jeunes cherchent un emploi. C'est la solution pour le maire sortant. C'est la raison pour laquelle nous créons ce centre-ville. Il nous faut accueillir les entreprises ici à Pirée pour que les jeunes de Pirée deviennent prioritaires sur l'accession à l'emploi. À chaque fois aujourd'hui, ils sont obligés de partir sur Papeete, d'aller à Tiperui, voire même à Punarou pour aller dans trouver des entreprises. En créant le centre-ville et en créant de l'activité, en faisant venir chez nous des entreprises, je suis sûr que le pari va être gagnant. Avec le programme que nous avons conçu, nous allons répondre en grande partie à cette préoccupation. La cohésion familiale, puisque nous allons faire une maison pour tous qui va accueillir les vieux, qui va accueillir les jeunes sur le centre-ville et surtout créer de l'emploi, créer les conditions pour que nos jeunes puissent accéder à l'emploi. Je pense qu'on est en phase avec ce que souhaite la population. Un centre-ville bâti sur 3 hectares situé sur le site d'Aurei Tinihau et l'ancien Comsup qui devrait accueillir de nombreuses infrastructures selon Edouard Fritsch.
Une volonté de développement partagée par Temarama Varné, mais la tête de liste de Pirée Atiamai imagine un projet différent sur ce site. C'est donner de l'activité économique aux administrés du Pirée qui n'en ont pas, de l'emploi, de la création d'activités. C'est aussi travail dans les écoles pour les rendre plus attractifs, pour ramener les enfants qui sont inscrits ailleurs qu'à Pirée, mais qui vivent à Pirée. C'est aussi le Pakaore Tiniho. Nous souhaitons vraiment mettre en place ce village polynésien, ce village qui pourrait redonner de l'activité économique aux associations du Pirée. Et puis il y a aussi sur ce Pakaore Tiniho la volonté pour nous de mettre la place des roulottes, un peu à l'image de ce qui s'est fait à Vaiete à l'époque. Centre-ville moderne ou village polynésien, ce projet ne fait en revanche pas l'unanimité parmi les candidats en lice. Teveiti Pomare, investi par le Tavini Huir Atira, estime que la priorité devrait être ailleurs. C'est un centre-ville qui ne correspond pas à l'âme de Pirée, à la volonté et aux besoins de la population. Ce qu'on a besoin déjà, c'est de restaurer nos lieux cultes, comme notre marché, notre centre artisanal, nos écoles. Et ce qui ne va pas avec ce projet, c'est que la population n'a pas été associée. Or, il faut associer la population pour ces grands sujets. Je discutais par exemple avec les personnes du marché. Il y aurait apparemment un nouveau marché de prévu en fait, dans ce centre-ville, mais aucun des commerçants n'a été sollicité. Et autant on n'a pas été sollicité, autant ce qui est prévu, c'est que ce sont des baux amphithéotiques de 70 ans pour ce nouveau centre-ville. Et donc ça voudrait dire que nos enfants et nos petits-enfants n'auront pas leur mot à dire non plus sur ce centre-ville. À 4 jours du vote, les électeurs devront donc trancher entre différentes visions pour l'avenir de la commune. 5 listes sont en compétition pour la mairie de Pirée. À Papeete, Moetai Broderson s'est une nouvelle fois montré dans cette campagne. Début février, il était à un meeting de Tematei, le GAIC. Mardi soir, il était à celui de Rémi Briand. 2 candidats qu'il a qualifiés intelligents et intègres devant les militants de la soirée. En réaction, Tauhitinen a invité le président du pays par communiqué à se concentrer prioritairement sur les dossiers du gouvernement. René Temeharo, quant à lui, s'est dit surpris et attristé par les propos du chef de l'exécutif. Au-delà des programmes, la jeunesse mobilise les candidats cette semaine. À Tayarapu Ouest, c'est même la priorité de Béatrice Lucas. Pour son retour dans la course, elle s'entoure de Ueva Amblin à Tautira, Roland Meihota à Pueu et Moroni Tekurio à Faone. Ensemble, ils veulent replacer les jeunes au cœur de l'action communale. On fait le point avec Davidson Bennett. C'est sa jeune garde qui compose son groupe qui est à l'origine de cette volonté de se représenter. L'objectif de Béatrice Lucas, offrir aux jeunes de la commune un cadre structurant, des repères et de nouvelles perspectives. Nous avons 3 points importants. C'est la jeunesse qui comporte l'éducation, l'emploi, la vie de famille. Il y a la sécurité, le droit de vivre tranquille. Il y a l'environnement, bien sûr, une eau de qualité pour tous, bien sûr, avec les déchets. Au fil des rencontres, durant cette campagne, Béatrice Lucas a appris de sa population qu'elle n'attend pas de grands discours ni de profession de foi. Ils veulent simplement des élus qu'ils comprennent leur vie, leurs contraintes et leurs réalités. Notre priorité, elle est simple. Être utile pour les jeunes. Se préparer à la décentralisation des services du pays faisant de Tayarapu Ouest un lieu de convergence important est aussi une priorité. Les écoles sont aussi à rénover et bien d'autres projets en cours doivent être achevés. Mais la priorité des priorités pour Béatrice Lucas, c'est être à l'écoute de sa population. Direction Moorea, 9 listes sont en course. 3 têtes de liste nous présentent leurs projets pour le quotidien, l'économie et l'aménagement de l'île. Vetiare Perer. Quelles sont vos priorités pour Moorea? C'est la question que l'on a posée aux 9 têtes de liste qui briguent la mairie de cette commune de plus de 17 000 habitants. Dans ce reportage, rencontre avec 3 d'entre eux. Parmi les priorités de Christiane Kelly, tête de liste du Tavini Huir Atira à Moorea, mieux accompagner les personnes âgées pour lutter contre l'isolement. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a quelque chose à faire pour les personnes âgées de notre île. Nous savons qu'il existe des petites structures qui s'occupent de ces personnes-là,
mais nous voulons véritablement une structure où les personnes âgées puissent être accueillies, mais puissent vivre différentes activités. Une structure également où les seniors pourraient venir passer la journée, rentrer chez eux, mais également une structure qui pourrait les accueillir 24 heures sur 24. Autre priorité évoquée pendant cette campagne, le développement économique. Alain Bono et son parti Ahireyam Oriameyo proposent notamment de structurer davantage l'île en développant de nouveaux projets d'utilité publique. Des collèges, mais aussi des salles de sport, un circuit touristique avec des points aménagés, sécurisés, pour guider justement le tourisme vers des secteurs d'emploi, vers des sources justement créatrices d'emplois. L'aménagement du territoire est également au cœur des propositions. Pour Francis Chinoa, leader de la liste, et Ahonui, une révision du plan d'aménagement pourrait permettre de mieux encadrer les constructions. Ce genre d'habitat qu'il faudra, disons, s'orienter, c'est-à-dire que c'est une habitation intégrée dans la végétation. Donc pour l'urbanisation, dans le prochain PGA qu'on va réviser, nous allons nous attarder sur les types d'habitation qu'on souhaiterait mettre en place sur l'île de Montréal. Solidarité, économie, urbanisme, les candidats proposent différentes réponses aux défis de Moorea. Leurs projets attendent maintenant la décision des habitants. Bientôt, ce seront les urnes qui parleront. Cap sur Huahine, à présent, 3 listes sont déposées pour ces municipales. Nous en découvrons 2 ce soir, à commencer par Claude Chang pour la liste Tohu Fénois. Le maire délégué sortant place, lui, la jeunesse et l'accès aux outils agricoles au cœur de sa priorité. Accompagner nos jeunes à retourner dans la terre, à planter, c'est de donner des moyens et des outils pour qu'eux ils puissent travailler dans la terre. Parce qu'aujourd'hui, on a une drague, la SPL, bel job, mais la commune utilise pour ses travaux et les agriculteurs, ils attendent. Autre candidat à Huahine, Édouard Jordan, tête de la liste Tavini Huira Atiranu Matairea. Lui-même cultivateur de vanille, cet ancien cadre bancaire souhaite dynamiser l'économie de cette île profondément rurale. On l'écoute. Il n'y a pas autre activité que, je dirais, l'agriculture et le tourisme. Donc, c'est un secteur qu'il faut réellement développer. Parce qu'on a besoin de consommer nos produits, déjà, tout ce qui est produit de culture vivrière, mais il y a vraiment un secteur, une filière surtout, qui est très intéressante, c'est bien celle de la vanille. Et à Tubuai comme à Huahine, la campagne bat son plein. Après vous avoir présenté 2 des 4 listes hier soir, nous poursuivons notre tour d'horizon des candidats en liste. Dans cet archipel éloigné, une nouvelle voix émerge. Heinere Tehetia, tête de liste pour Ngati Hau. Il fait ses premiers pas en politique avec une ambition claire, développer des projets solidaires pour soutenir les familles face à la précarité. Il est interrogé par Veitiare Nauta. On l'écoute. On va trouver d'abord l'audit pour vérifier les finances de la commune. Et si on a, donc, on va lancer notre projet sur le niveau de l'épicerie solidaire. Parce que à Tubuai, il y a la moitié des populations ne voient pas de travail. Donc, on va les aider. J'ai choisi des jeunes, des personnes expérimentées, des agriculteurs, la pêche, des employés, des personnes impliquées dans la vie des Fénois et des motivés à travailler ensemble. Autre visage de cette campagne à Tubuai, Rachel Tau, ancienne administratrice des îles australes. Elle fait elle aussi son entrée dans la course avec un programme axé sur la jeunesse et le développement local. On écoute son entretien avec Veitiare Nauta. En fait, la raison pour laquelle je me présente, c'est parce que je pense souvent à la mondialisation, le monde dans lequel on vit, qui évolue très vite. Et le fait qu'on est tous un peu interdépendants les uns des autres, j'aimerais vraiment présenter des projets qui sont importants pour moi, pour pouvoir sécuriser l'avenir de nos enfants et de nos familles à Tubuai. On a réparti nos projets en 3 axes qui sont la protection de la famille,
développer le travail et améliorer le cadre de vie. Ce qui est important, pour nous, c'était de monter une équipe qui soit le plus représentative possible des secteurs de notre population. Voilà pour notre point sur les municipales ce soir. Demain soir, la scène de Tohata vibrera au rythme du Heiva Taurea. Pendant 3 jours, nos scolaires nous offriront le fruit de longs mois de préparation. Bien plus qu'une simple prestation, c'est une véritable leçon de transmission et de dépassement de soi. Athéna Milcam et Sam Teinauri. Dernière ligne droite avant de présenter le fruit d'un long travail. Au collège Henri Hiro, les élèves sont guidés par leurs aînés de 3e qui transmettent à leur tour ce qu'ils ont appris pendant plus d'1 an. Pour leurs référentes, l'enjeu est double, leur apprendre à utiliser leur corps comme moyen d'expression artistique, mais surtout leur donner confiance en eux. Ces mêmes élèves sont d'ailleurs ceux qui ont chorégraphié toutes les danses et qui ont appris les danses aux élèves de 6e, 5e et 4e qui se sont greffés au spectacle. Et tous les élèves n'ont pas aidé à l'écriture par exemple, mais ils ont passé une audition parce qu'ils voulaient s'essayer. Et les élèves de 3e A ont partagé leur expérience. Une transmission entre élèves, mais aussi celle d'un héritage culturel. Au collège Pomaré 4, les élèves s'inspirent de la reine dont l'établissement porte le nom. Une figure au cœur d'une réflexion sur les défis d'une jeunesse connectée, thème retenu cette année. Donc, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont écrit les chants, qui ont créé les pehés, qui ont essayé de traduire aussi le thème en langue tahitienne et qui ont réfléchi aux chorégraphies à l'aide des professeurs et des intervenants extérieurs. C'est un projet qui permet aux enfants d'enrichir leurs compétences culturelles, linguistiques, également en langue tahitienne. Un enrichissement dans lequel parents et enseignants s'investissent pleinement. Un engagement collectif qui promet déjà des spectacles dignes de la place Tohata. Et on leur souhaite une magnifique réussite sur scène. Changement de décor à présent, direction Tarava où l'effort s'est joué sur l'eau. Plus de 200 collégiens ont participé aujourd'hui à la presqu'îlienne. Un rendez-vous devenu incontournable pour les établissements de tout le Fénois. Oriano Tefo. Sur le plan d'eau, les pirogues s'élancent pour la 10e presqu'îlienne. Ces équipages prennent le départ des collèges de Tahiti bien sûr, mais aussi des délégations venues de Moorea, Nukuhiva et pour la première fois de Ho. Ça s'est bien passé, mais le courant là, il était fort. C'était bien, ça n'a pas été compliqué. Et d'un côté, c'est moi qui a fait le taré parce que ça ne suivait pas. Au programme, 22 km de course en 4 étapes, entre 4 et 6 km chacune, avec des relais d'équipage tout au long du parcours. Une épreuve exigeante qui permet aussi de préparer les grandes courses scolaires de la saison. Avant le départ, je disais, pas stresser. Notre objectif, ça sera juste de remonter à la première étape. Comme ça, les copains pour la deuxième, ils sont plus calmes sur ce coup-là. Ça s'est très bien passé, même s'il y avait beaucoup de vent. C'était très fort le vent. Juste le tahoe et tout se caler en même temps. Je vais bien tirer ensemble. Pour certains élèves des Marquises, le déplacement est déjà une aventure, un défi sportif, mais aussi une ouverture vers d'autres îles et d'autres équipes. Alors ça s'est très bien passé, la première étape. Du coup, on a bien ramé jusqu'à là-bas. Et après, on a eu un petit problème parce qu'on a eu une petite collision. Du coup, on a chaviré. On a vite retourné la pirogue. Après, les bateaux sont venus nous aider parce qu'on n'avait pas d'écope. Et du coup, après, on a vidé, on est revenu. Au thème des 4 étapes, Tevayuta s'impose au classement final. Papara prend la 2e place, suivi de Paya sur la 3e marche du podium. NDA termine 4e devant Afareitu qui complète le top 5.
Et c'est sur cette belle jeunesse que nous refermons cette édition. Place maintenant à votre magazine L'âme du tatouage, suivi de votre série Grey's Anatomy. Très belle soirée à tous sur notre antenne et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.